Le constat, c'est que le projet de parc, il correspond finalement à tous les territoires. Dans sa construction proprement dite, c'est un projet de territoire qui répond à des fragilités qui sont soit des fragilités intrinsèques, enfin inhérentes au territoire, ou des menaces extérieures. Et donc, quand on regarde le panel des 58 parcs naturels régionaux en France aujourd'hui, 17% du territoire français, on a de la montagne, de l'hyper-ruralité, du urbain comme on dit, des secteurs de zones humides, des secteurs agricoles. Voilà. Donc on a tout le panel de territoires avec la constante permanente de la fragilité patrimoniale de ces territoires-là. Le pari des parcs, c'est de plaider pour ce qu'on appelle un nouvel humanisme de la nature, un contrat de territoire. Le contrat, il est fait entre les acteurs locaux, que sont bien sûr les habitants, les acteurs politiques, les élus, de toutes les collectivités présentes, puisqu'on a en France, de la commune jusqu'à la région, un panel de collectivités importantes, mais aussi le monde scientifique, c'est vrai, parce que nous avons dans chaque parc naturel régional, même si j'y tiens particulièrement, ce n'est pas une obligation de par la loi, mais j'y tiens particulièrement, un conseil scientifique qui permet de nourrir l'équipe, on va dire, d'élus, les élus de réflexion au regard d'éléments scientifiques qui ont pu être mesurés sur le terrain. Et cette espèce d'alchimie nous permet de proposer une autre démarche de développement local, de développement territorial qui ménage le patrimoine, l'environnement, qui permet même une reconquête de la biodiversité, tout permettant parallèlement aussi de l'activité humaine. Et c'est ça le grand défi qu'on essaie de mener. Le principal défi, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, que la situation environnementale continue à se dégrader. Toutes les annonces qui sont faites sur la perte de biodiversité sont alarmantes. Certains parlent de la 6e extinction de masse. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça n'en est pas une? Et dans cette espèce de panique généralisée, d'éco-anxiété qui touche tous nos concitoyens, c'est de montrer que les parcs peuvent être une partie de la réponse et qu'ils ont un modèle différent à proposer à l'ensemble de nos concitoyens. En quelque sorte de rassurer et de construire une autre façon de faire en vertu de l'expérimentation et de l'innovation qui a été menée dans les parcs naturels régionaux. Et pour cela, on a besoin de créer encore plus de liens. Moi, je combats toutes celles et ceux qui pensent que, par exemple, 20% ou 30% des protégés en France, ça suffit, ça ne suffira pas. Il faut bien sûr des connexions, des interconnexions entre ces territoires et les parcs peuvent y contribuer.